Bienvenue dans la seconde vidéo de notre défi 10 jours pour méditer la première épître de Jean. Vous êtes nombreux déjà à réagir par rapport à la première vidéo et vous envoyez des messages qui nous arrivent, des messages d'encouragement qui nous font du bien et je suis vraiment heureux que l'on puisse être en bénédiction pour chacun de vous qui regardez ces vidéos et ensemble on fait ce défi-là et que pendant ces 10 jours vous puissiez vivre et recevoir de la part du Seigneur une nouvelle révélation encore de sa parole et de la connaissance que nous pouvons trouver en lui, renforcer cette communion fraternelle entre nous et puis aussi surtout autour de la personne de Christ, cette communion avec Jésus-Christ. Sans plus tarder, eh bien, nous passons déjà à la lecture puis à la méditation. Nous sommes au verset 5 du premier chapitre de la première épître de Jean, et donc nous lisons ceci dans la version Summer toujours. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus son Fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces quelques versets, et ces quelques minutes ne suffiront pas à développer toutes les thématiques que nous pourrions retrouver dans ces quelques phrases. Mais j'aimerais faire un zoom sur le fait que Dieu est lumière. C'est le message que Jean désire nous annoncer, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune trace de ténèbres. Et il met l'accent dans ce passage sur le fait que nous sommes finalement dans la lumière et que pour rentrer en communion avec Dieu, il y a un obstacle. C'est que nous ne sommes pas dans le même monde. Nous sommes dans les ténèbres et Dieu est lumière. Alors comment faire justement pour que nous puissions passer des ténèbres à la lumière? Dieu est lumière, Dieu est saint. Et ce qui a été souvent reproché à Jésus, ce sont ses paroles, c'est son discours, où les uns et les autres disaient « mais tes paroles sont dures », tout simplement parce qu'elles amenaient les gens à réfléchir et à faire un choix sur leur manière de vivre, un choix clair et défini. Le message de l'Évangile qui nous est annoncé dans la parole de Dieu annonce que Dieu est lumière. Jésus-Christ est venu et lui-même il a dit « je suis la lumière du monde ». Dieu est la source et le créateur de la lumière. Genèse, chapitre 1er, verset 3, on connaît bien ce verset. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a mis la lumière dans le chaos du monde qui était présent. Et Dieu désire annoncer sa lumière à chacun de nous. Le message de Jésus-Christ est venu nous éclairer sur notre situation spirituelle. Imaginez que votre vie est un chemin sur lequel vous marchez, sur lequel vous êtes en train de marcher. Et la question est la suivante. Avez-vous l'impression de marcher plutôt dans la lumière ou plutôt dans les ténèbres? Quelle est votre vision? Qu'est-ce qu'il y a devant vous? Vers quoi vous marchez? Peut-être que vous marchez vers le divorce, peut-être que vous marchez vers l'interdit bancaire, peut-être que vous marchez vers un échec sentimental, peut-être que vous vivez en ce moment même dans des ténèbres en étant dans un échec professionnel, ou alors vous regardez l'issue de ce monde, les circonstances de ce monde et vous vous dites il y a des crises sociales, il y a des crises économiques, il y a un trouble, il y a des ténèbres autour de moi. Et peut-être que la solution ce serait le suicide, peut-être qu'il y a la solitude qui crée en vous des ténèbres. Votre vision de l'avenir est-elle claire ou est-elle trouble? Lorsque vous allumez la lumière dans un endroit, les ténèbres fuient. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble, c'est impossible physiquement.
Et de la même manière, avec Dieu, lorsqu'il vient mettre la lumière sur votre vie, alors il met la vérité il vient dévoiler la vérité de votre cœur, afin que vous voyiez enfin vers quoi vous alliez, vers quoi vous marchiez. C'est-à-dire un trou noir, un trou béant qui est l'enfer, qui est dû à cause du péché. Vous ne pouviez pas voir vers quoi vous alliez parce que vous étiez aveuglé par votre péché. C'est aussi cela qui construit les ténèbres. C'est l'influence de ce monde. C'est ce monde qui vit dans les ténèbres loin de Dieu. Si nous prétendons être en communion avec lui, avec Dieu, avec Christ, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Si vous vous dites être en communion avec Dieu, mais que vous vivez selon le train de ce monde, alors il y a une incohérence. Vous ne pouvez pas vivre et dans la lumière et dans les ténèbres. C'est impossible. Il vous faut choisir une direction, une voie. Et si nous nous disons chrétiens, si vous vous dites chrétiens, alors vous devez marcher dans la lumière. Vous devez marcher en conformité avec la parole de Dieu, avec le message de lumière. En conformité et en communion avec ce que Christ a vécu, en communion avec Christ et ce qu'il a vécu, ce qu'il a amené comme message. Alors, vous serez et nous sommes en communion les uns avec les autres autour de Jésus-Christ et autour de ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Le Fils de Dieu, il a versé son sang et c'est pour cela que nous sommes purifiés de tout péché. Quand Dieu met le doigt sur notre péché, il vient soigner notre aveuglement spirituel et alors nous pouvons réclamer la grâce de Dieu, nous ressentons le besoin de Dieu, nous ressentons le besoin du collier divin sur nos yeux pour avoir la lumière sur notre vie. Et le collier de Dieu, c'est notamment le sang qui a été versé sur la croix. Jésus est mort à la croix et alors qu'il mourait sur la croix, des ténèbres épais sont venues dans le ciel, ont rempli le ciel parce que c'était une heure noire. La lumière venait de s'éteindre et les ténèbres s'amoncelaient sur ce monde. Mais la lumière a triomphé du monde parce que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité, la lumière est venue. Et alors le sang qui a coulé comme ce collier sur nos yeux, qui vient purifier nos yeux, qui vient purifier notre cœur, notre être tout entier, de la vaine manière de vivre dans laquelle nous marchions. Nous pouvons être purifiés de tout ce qui vient noircir nos yeux, de tout ce qui vient assombrir, troubler nos yeux dans notre vie. Et si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. C'est ce que dit le verset 8. Parfois, il y a des personnes, et peut-être que vous en faites partie, vous vous dites en écoutant cette vidéo, mais moi je marche dans la lumière, j'ai une bonne vision de mon avenir, je vois les projets que je veux faire et tout va bien dans ma vie. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes dans l'illusion. Parce que c'est comme si vous étiez sur un chemin désertique et que vous voyez un mirage et que vous voyez un oasis devant vous. Sauf que la vérité, ce qui vous attend, eh bien, c'est la mort. Il y a peut-être un mirage qui vous annonce un bel oasis, vous vous dites que la vie va s'arranger, que le monde va devenir meilleur. Sauf que la réalité, et c'est ce que la parole nous dit, c'est ce que ce message et de lumière et de vérité nous dit, c'est que le monde court à sa fin parce qu'il vit sans Dieu. Et peut-être que vous vivez aussi dans la direction de cette mort, de cette vérité qui est la mort. Il y a deux chemins, l'enfer ou le paradis. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Il faut faire un choix aujourd'hui. Et c'est maintenant, sur cette terre, qu'il faut faire ce choix. Si nous reconnaissons nos péchés, par contre, alors Dieu est là, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il va nous pardonner de nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, pour venir purifier nos yeux. Et il purifiera tout le mal que nous avons commis. Seulement le choix se décide aujourd'hui, et ce n'est pas au moment de la mort que nous pourrons dire, eh bien, avec mes bonnes œuvres, je pourrai accéder au ciel. Non, ce n'est que par la foi dans le sang de Jésus, dans le sacrifice, l'action de Christ dans nos vies, pour chacun de nous, que nous pouvons acquérir la vie éternelle, la vie pour l'éternité, que nous avons vu hier dans les premiers versets. N'avez-vous jamais menti ? N'avez-vous jamais été dans votre travail à prendre un petit objet dont vous vous servez pour travailler et que vous avez ramené chez vous? Eh bien, déjà cela, c'est du mensonge, c'est du vol, c'est la transgression de la loi et c'est le péché. Et l'apôtre Jean rappelle ici
que l'on ne peut pas entrer en communion avec Christ si nous ne passons pas des ténèbres à la lumière, de l'influence de Satan, de la puissance de Satan, à Dieu lui-même, en passant seulement par la repentance, par cette prise de conscience que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de Dieu pour vivre dans la lumière, pour vivre ses plans parfaits. Alors aujourd'hui, acceptez tout simplement que Dieu est votre Créateur, qu'il vous aime et qu'il vous annonce la voie de la vérité, qu'il a des désirs de bonté pour vous et qu'il a des bons projets, qu'il veut que vous puissiez vivre sa grâce, son pardon, son amour et que vous soyez en communion avec lui dans la lumière. Alors je vous invite simplement maintenant à prier avec vos mots dans cet esprit que je viens de partager. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur mon Dieu, tu vois cette parole et Seigneur, tu nous bénis, Seigneur mon Dieu, de ce que ta parole nous montre la vérité, de ce que tu veux nous avertir du danger, Seigneur, que nous ne pouvons pas être en communion comme cela avec toi, en claquant des doigts ou en faisant seulement de bonnes œuvres dans notre vie, mais Seigneur, que cela nécessite une réelle prise de conscience que nous sommes dans les ténèbres. Seigneur, tu vois peut-être les difficultés par lesquelles ceux qui me regardent, qui m'écoutent, Seigneur mon Dieu, passent, que vraiment tu puisses les bénir maintenant, que ton esprit les touche, que ceux qui se disent peut-être chrétiens, qui ne vivent pas en conformité avec ta parole, en tout cas pas tout à fait, puissent, Seigneur mon Dieu, te demander pardon maintenant et accepter et faire un choix aujourd'hui même pour la lumière, pour la vie, pour l'éternité. Seigneur mon Dieu, bénis chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous entendez ce message et que vous commencez à découvrir Dieu, bien je vous encourage à visiter le site connaîtredieu.com. Connaîtredieu.com. Vous allez avoir un parcours qui va vous amener à grandir avec Dieu, à le connaître encore plus, et ce sera vraiment bénéfique pour chacun de vous. Peut-être que vous entendez ce message et que vous vous dites je connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Bien, partagez simplement cette vidéo, elle est sur YouTube, elle est sur centre-évidence.com. Partagez-la sans souci. Que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous dès demain pour le 2e chapitre de l'Épître de Jean.